Bénissons le Seigneur. Au début de cette 10e semaine du temps ordinaire, nous commençons la lecture continue de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous la commençons au chapitre 5 par les béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 12, qui sont 8 proclamations du bonheur. Commençons par là. Quel bonheur! C'est vrai, les hommes de tout temps ont cherché le bonheur. Par exemple, les Grecs anciens, lorsqu'ils cherchent la sagesse, c'est le bonheur qu'ils cherchent. Lorsque les gens cherchent le confort matériel, c'est le bonheur qu'ils cherchent. Quand aujourd'hui on cherche la guérison très activement, c'est le bonheur qu'on cherche. Quand on se bat pour un meilleur statut social, c'est encore le bonheur qu'on cherche. Alors le bonheur que les béatitudes annoncent, c'est le vrai, l'authentique, le bonheur qui correspond à ce que l'homme est en lui-même, créature de Dieu, qui ne pourra s'épanouir que par la grâce et la force de Dieu. C'est aussi un bonheur indestructible, parce que ce bonheur repose en Dieu lui-même. C'est un bonheur d'un autre règne, le règne de Dieu, le royaume des cieux. Les béatitudes, maintenant leur nom, beati, ça vient du latin beati, qui est un adjectif pluriel qui veut dire heureux. Heureux sont ceux qui beati sunt. Heureux êtes-vous, beati estis. Ce bonheur, dans la formulation des béatitudes, se présente un peu comme la contrepartie d'une souffrance présente. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les affamés, les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Mais les béatitudes ne sont pas loin de là. Mièvrerie, reste là dans ton coin, un jour ça ira mieux pour toi. Il y a de cela, un jour ça ira mieux pour toi. Le royaume des cieux. Mais ce n'est pas que cela. Effectivement, l'espérance se conjugue au présent. Si bien que lorsqu'on lit Philippiens 4, verset 4, Saint Paul nous dit, comme il dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. » Verset 4. Au verset 5, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, même, et précisément dans les souffrances, faites connaître à Dieu vos demandes par des supplications, par des prières pénétrées d'actions de grâce, déjà des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant. Et cette joie est de maintenant. Cette paix est de maintenant. C'est un trésor pour aujourd'hui. L'espérance se conjugue au présent. Les béatitudes sont donc un bonheur qui est proclamé pour maintenant. Effectivement, le Christ a fait de nous son corps. Il est mort et ressuscité, vivant. Et par le baptême, il a fait de nous son corps. Corps souffrant,
quand nous partageons les souffrances du Christ et la persécution qui s'abat contre lui, corps glorieux en même temps. Car déjà, nous sommes ressuscités avec lui. Celui qui croit en moi a la vie éternelle maintenant. Et finalement, les béatitudes relèvent d'une foi qui est réaliste, non pas d'un rêve doucereux, mais d'une foi réaliste. Parce que le Christ est victorieux ici et maintenant. Parce que le Christ est Seigneur maintenant. Et qu'il donne à ceux qui sont pauvres de cœur le royaume des cieux maintenant. Qu'il fait miséricorde aux miséricordieux dès maintenant et jusque dans l'éternité au jugement dernier. Qu'il ouvre le royaume à ceux qui reçoivent sa parole et qu'il les introduit dans le bonheur même de Dieu qui règne maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.